Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs et dans cette vidéo aujourd'hui et dans cette courte vidéo, on va faire le point sur ce qui se prépare pour vous, micro-entrepreneurs, en ce qui concerne l'ACRE. Vous savez qu'à compter du 1er janvier 2019, il y avait eu la mise en place d'une réforme de l'ACRE. J'ai fait et publié plusieurs vidéos sur la chaîne et puis pas mal d'informations là-dessus sur le groupe Facebook, dont je vous rappelle, vous avez les liens dans la description de cette capsule. Et donc fait plusieurs vidéos qui permettaient tout simplement d'avoir une vision globale de cette réforme, et puis cette réforme qui était assez avantageuse pour le régime micro-entreprise. Et puis voilà, tout début octobre, qu'un décret est publié d'une manière unilatérale par l'actuel gouvernement, sans aucune concertation avec les syndicats représentant les micro-entrepreneurs. Un décret est publié venant réformer l'ACRE pour tout simplement 2020. Alors naturellement, la publication de ce décret a fait l'objet d'une véritable bombe. Tout le monde est monté au créneau, et notamment les syndicats représentant les micro-entrepreneurs. Et donc devant le mouvement, devant la fronde qui est en train de s'opérer, eh bien le décret a été gelé. À la publication de ce décret, eh bien des concertations et des négociations ont démarré concernant justement cette réforme de l'ACRE qui était prévue. La fédération des auto-entrepreneurs notamment est montée au créneau avec une pétition, on en a parlé largement sur le groupe Facebook. Mais malgré toutes les oppositions qu'il y a pu y avoir et malgré la pétition en ligne qui a connu un beau succès, eh bien la réforme de l'ACRE en 2020 aura bien lieu, puisque un nouveau décret, le décret 2019-1215 du 20 novembre 2019, eh bien instaure de fait la réforme de l'ACRE pour 2020. En tout cas, une nouvelle réforme qui annule, même pas au bout d'un an, la réforme qui était plutôt avantageuse pour les micro-entrepreneurs, qui avait été institué au 1er janvier 2019. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir les grandes lignes de cette réforme annoncée, et puis on va voir également dans quelle mesure vous allez être impacté, est-ce que les incidences que ça va avoir sur la dégressivité de vos taux de cotisation. On va voir également qui va pouvoir bénéficier de l'ACRE à compter du 1er janvier 2019, ou plutôt quels sont les grands perdants, puisque eh bien, vous l'avez compris, ce sera pas, tout le monde n'aura pas le droit à l'ACRE, ça c'est clair. Et puis par ailleurs, on va essayer dans cette vidéo de faire le point pour voir si il ne vaut pas mieux pour vous de vous créer finalement en décembre 2019, date à laquelle je tourne cette vidéo, ou plutôt, eh bien, tant pis, attendre le 1er janvier 2020 pour éviter d'être impacté par la CFE. Car je rappelle que lorsque vous vous créez, la première année d'activité, l'année de création, vous êtes exonéré de CFE, alors que si vous vous créez en cours d'année, eh bien vous n'aurez pas 12 mois d'exonération, mais vous n'aurez que le nombre de mois qui court à compter de votre début d'activité. Donc tout ça a une incidence. Bref, on va revoir tout ça dans la suite, dans la deuxième partie de cette capsule. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. On rentre tout de suite dans le vif du sujet concernant l'ACRE, la réforme de l'ACRE annoncée pour le 1er janvier 2020. D'emblée, on va fixer les choses. Alors, en ce qui concerne l'ACRE tel qu'il existe aujourd'hui, et ceci jusqu'au 31 décembre 2019, eh bien, les créateurs d'entreprises, notamment les micro-entrepreneurs, puisque vous savez que les micro-entrepreneurs ont une période d'exonération dégressive de leur cotisation sociale sur 3 ans, eh bien jusqu'au 31 décembre 2019, ce sera 75% d'exonération la première période, 50% d'exonération la deuxième période et 25% d'exonération la troisième période. Donc si on prend un exemple, eh bien si vous vous êtes créé en mars 2019, votre première période va se terminer au mois de décembre 2019, au 31 décembre pour être exact 2019, et pas en février 2020. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on raisonne non pas en année calendaire, mais en trimestre civil. Donc concrètement, une période c'est quoi? Eh bien une période c'est 4 trimestres civils. Et l'ACRE, elle va débuter à la date de la création de votre activité qui s'étend jusqu'à la fin du 3e trimestre qui suit ce début d'activité. D'accord? C'est pour ça que généralement on conseille plutôt aux porteurs de projets de faire une demande d'ACRE en début de trimestre
de manière tout simplement à pouvoir bénéficier de 3 mois complets d'exonération. Donc concrètement, pour résumer, jusqu'au 31 décembre 2019, je dis bien jusqu'au 31 décembre 2019, vous avez les taux de cotisation qui correspondent à la réforme de 2019, d'accord ? Donc première période 3,2 pour les ventes, les achats, reventes de marchandises, deuxième période 6,4, troisième période 9,6. OK ? Pour les prestations de services commerciales ou artisanales, donc ceux qui sont aux bénéfices industriels ou commerciaux ou aux bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire BIC ou BNC, première période c'est 5,5, deuxième période c'est 11%, troisième période 16,5. Et puis pour les activités libérales, c'est 5,5, 11 et 16,5. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2020 ? Eh bien, pour ceux qui ont bénéficié de l'ACRE en 2019, je dis bien pour ceux qui ont bénéficié de l'ACRE en 2019, eh bien, l'actuel décret qui a été publié va faire que il va y avoir une diminution de l'exonération partielle des cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs qui seront tout simplement dans leur deuxième ou troisième période en 2020. Donc là encore, concrètement, ce qui va se passer, c'est que pour la première période, eh bien, il n'y a pas de changement, il y aura 75% d'exonération dégressive des cotisations sociales. En deuxième période, eh bien, plutôt que d'avoir 50%, ce sera 25%. Donc on passe de 50% à 25%. Et puis pour la troisième période, plutôt que d'avoir 25%, on passera à 10%. Alors, pour que ce soit plus clair, je vous ai trouvé un petit simulateur qui est très utile sur le site de l'UPSME. C'est une association loi 1901 qui représente, qui défend en tout cas l'intérêt des micro-entrepreneurs. Donc, je vous invite à découvrir leur site qui est très bien fait. Et ils ont également un simulateur qui est très intéressant, qui va vous permettre de faire le point sur concrètement cette réforme de 2020 avec les différents taux de cotisation et dans quelle mesure ça va impacter vos cotisations sociales. Donc vous allez indiquer ici votre date de début d'activité, d'accord, dans la mesure où vous démarrez en 2019. Vous allez rentrer vos chiffres prévisionnels, vous allez indiquer ici la nature de votre activité principale, soit achat-vente, soit prestation de service. Et puis là, vous allez avoir tout simplement les montants qui vont s'afficher des cotisations sociales, le prévisionnel des cotisations sociales que vous aurez à payer en tenant compte de l'ACRE au titre de 2019. Alors concrètement, à compter du 1er janvier 2020, pour ceux qui se sont créés avant le 1er janvier 2020, on va donc faire un récapitulatif des cotisations. En première période, pour l'achat-revente de marchandises, le taux de cotisation sera de 3,2%, en deuxième période 9,6% et en troisième 11,6%. D'accord ? Ça c'est pour l'achat-vente de marchandises. OK ? Maintenant, pour les prestataires de services ou ceux qui sont artisans et qui sont sous le régime des BIC ou des BNC, le taux de cotisation en première période sera de 5,5, en deuxième période de 16,5 et en troisième période de 19,8%. Pour les activités libérales, eh bien pour eux les taux ce seront les mêmes que pour les prestations de services. 5,5 en première période, 16,5 en deuxième et 19,8 pour la troisième période. Alors, maintenant, on va voir la situation concernant l'ACRE pour ceux qui vont se créer à compter du 1er janvier 2020. Je peux vous dire que ça va faire très mal. Donc, l'exonération des cotisations sociales pour les micro-entrepreneurs fortement impactée par les baisses d'exonération. Et en plus de ça, l'exonération ne portera plus que sur une seule année. Mais c'est pas fini, vous allez voir. La réforme de 2020 restaure en fait les conditions d'accès à l'ACRE, c'est-à-dire que la réforme de 2019 permettait à tout le monde de pouvoir, à partir du moment naturellement où vous étiez créateur d'entreprise et dans la limite d'un niveau de revenu qui était fixé par la réforme de 2019, vous pouviez avoir accès à l'ACRE. Et bien maintenant c'est terminé, tout le monde n'a plus de facto, tout le monde n'a plus accès automatiquement à l'ACRE. L'ACRE redevient une aide qui est soumise maintenant à condition. Ce qui veut dire en termes clairs que vous faites partie des bénéficiaires ou vous n'en faites pas partie. D'accord ? Alors maintenant, quelles sont
quels seront les bénéficiaires, quelles seront les personnes qui pourront bénéficier de l'ACRE. Eh bien, il faudra être demandeur d'emploi non indemnisé, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois. Eh bien, il faudra percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ce qu'on appelle l'ARE, ou encore être bénéficiaire de l'allocation de sécurisation professionnelle, ce qu'on appelle encore couramment l'ASP. Seront également éligibles à l'ACRE les créateurs d'entreprises qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique, ce qu'on appelle l'ASS, ou encore le RSA. Il y aura une condition d'âge, il faudra avoir entre 18 et 25 ans révolus pour pouvoir bénéficier de l'ACRE à compter de la réforme de 2020. Ou encore, il faudra avoir moins de 30 ans et être non indemnisé ou être reconnu comme étant handicapé pour pouvoir également faire partie, du public concerné par l'ACRE avec la réforme de 2020. Ou encore, il faudra créer une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible, ce qu'on appelle tout simplement les US. Et donc, ça veut dire qu'il faudra respecter une de ces conditions pour pouvoir prétendre tout simplement à la nouvelle version de l'ACRE pour 2020. Enfin, il y a un dernier élément. Vous savez que la réforme de 2019 avait fait que l'ACRE, à partir du moment où vous étiez créateur d'entreprise sous condition de revenu, vous pouviez en bénéficier automatiquement sans avoir le besoin de faire une demande, de remplir un dossier, de remplir un formulaire pour faire une demande. Ça, c'était la réforme de 2019. Elle était assez pratique. Eh bien, c'est terminé. La réforme de 2020 va de facto, de par la restriction en fait du public qui est visé par l'ACRE, désormais, eh bien, il faudra de nouveau remplir un dossier de demande d'ACRE. Donc les créateurs d'entreprises se retrouvent avec une condition de formalisme puisqu'il faut remplir il faudra remplir un dossier, mais en plus de ça, ils seront soumis à un délai. C'est-à-dire que les créateurs qui feront une demande d'ACRE devront faire leur demande dans un délai de 45 jours maximum après le dépôt de leur dossier de création d'entreprise. Donc là, ce sera la date de dépôt du dossier de création et pas la date de début d'activité au niveau du délai qui est imposé pour faire la demande d'ACRE. D'accord ? Donc retenez bien, 45 jours maximum de délai à compter de la date de dépôt de leur dossier de création d'entreprise. Ce qui concerne le formulaire, on n'en sait pas plus pour le moment. Bon, de toute façon, probablement, il sera mis en ligne dans les prochaines semaines. En toute logique, vous pourrez le trouver sur le site, le site servicepublic.fr, version pro, et puis vous aurez sa disponibilité sans doute sur le site de l'URSSAF, puisque c'est l'URSSAF en toute logique qui gère tout ce qui relève de l'ACRE. Donc si on fait une synthèse avec ce qui est dit, si vous vous créez en 2020, eh bien pour les créateurs d'entreprises, ils auront une exonération de cotisation sociale sur 1 an avec les taux suivants en fonction de la nature de leur activité. Pour les ventes de marchandises, ce sera 6,4. Pour les prestations de services artisanales et commerciales, ce sera 11%. Et pour les activités libérales, ce sera 11%. Donc, exonération sur 1 an. Donc, ça veut dire que par la suite, c'est terminé. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, c'est bien joli, mais il va falloir prendre une décision. Et vous êtes nombreux à me poser vos questions sur le groupe Facebook. Alors, moi, je peux pas décider à votre place. C'est naturellement une décision qui vous incombe. Vous êtes porteur de projet, vous allez devenir entrepreneur, donc eh bien, il faut apprendre à décider. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, si vous ne faites pas partie du public éligible à l'ACRE au titre de 2020, c'est clair que c'est peut-être préférable pour vous de vous créer en 2019. Mieux vaut encore avoir l'ACRE, même si les taux d'exonération sont moins élevés qu'auparavant, mais au moins vous avez une période d'exonération sur 3 ans que ne rien avoir du tout. Vous comprenez la logique, c'est évident. Alors maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les avantages et les inconvénients de vous créer en 2019 ou de vous créer tout simplement en 2020. Parce que le fait de se créer aussi en 2019, ça va forcément impacter votre fameuse CFE. Donc il va falloir peser le pour et le contre, et puis au bout d'un moment, il va falloir tout simplement décider. Alors, si vous vous créez en décembre 2019, je rappelle que au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 13 décembre,
Donc il faut vraiment pas tarder parce que si en plus vous lancez, alors ça c'est une info que je vous donne qui est rarement présente sur les sites internet, mais si vous avez une activité d'achat-vente de marchandises, la CCI, les CCI imposent tout simplement 19 jours entre la date de dépôt du dossier et la date de début d'activité. D'accord ? Donc ça veut dire que concrètement vous avez très peu de temps si vous avez une activité commerciale pour pouvoir vous monter. Parce que si vous avez, de par ce délai de 19 jours qui est imposé par les CCI, puisque je vous rappelle que si vous faites de l'achat-vente de marchandises, vous dépendez du CFE des CCI, de votre CCI local, d'accord ? Donc, avec l'histoire de ces 19 jours qui sont imposés, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous risquez d'être hors délai pour l'ACRE par rapport à la date de début d'activité, d'accord ? Donc, à compter de la date de votre dépôt de création, du dossier de dépôt de création en ligne, hein, d'accord ? Et puis, vous comptez, à compter de cette date, vous rajoutez 19 jours, d'accord ? Il faut que la date, le résultat, soit avant le 31/12/2019, parce que si vous êtes hors du champ de l'ACRE pour 2019, eh bien, vous serez automatiquement impacté par la réforme de 2020, d'accord ? Donc, faut faire gaffe au niveau de l'activité, de votre activité. Alors ça, c'est uniquement si vous avez une activité commerciale. Je dis bien commerciale. Si vous avez une activité artisanale ou une activité de prestation de service ou encore une activité libérale, vous n'êtes pas impacté par ce délai de 19 jours qui est donc imposé par les CCI. D'accord ? Maintenant, concrètement, quels sont les avantages et les inconvénients de se créer en 2019, c'est-à-dire concrètement en décembre 2019 ? Eh bien, si vous vous créez au mois de décembre 2019, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'une exonération sur 3 ans de vos cotisations sociales. Bon. Ensuite, deuxième avantage, eh bien, tout simplement, vous aurez l'ACRE automatiquement et sans condition, alors que c'est plus le cas en 2020. Donc ça, c'est quand même important si vous faites pas partie du public visé par l'ACRE par la réforme de 2020. D'accord ? Alors ça, c'est les deux grands avantages qui naturellement vont peser dans la balance pour votre choix. Mais il y a aussi un inconvénient. C'est que si vous vous créez en décembre 2019, hein, eh bien, vous n'aurez qu'un seul mois d'exonération de votre cotisation foncière des entreprises, puisque je rappelle que lorsque vous vous créez, eh bien, l'année de création, vous êtes exonéré de CFE, mais si vous vous créez au mois de décembre, eh bien, vous n'aurez qu'un 12e donc de mois d'exonération. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en 2020, eh bien, vous aurez donc vous paierez donc la CFE au titre de 2020. Enfin, c'est plutôt en 2021, vous paierez la CFE au titre de 2020. Maintenant, si vous vous créez en 2020, l'avantage, c'est que vous aurez une exonération complète de CFE sur votre année de création. Maintenant, l'inconvénient, c'est que, eh bien, vous n'aurez qu'une exonération de vos cotisations sociales au titre de l'ACRE uniquement que sur 1 an. Deuxième inconvénient, l'exonération ne sera que de 50% au lieu de 75% avec l'ACRE telle qu'elle avait été instaurée en 2019. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc après, c'est à vous de décider, c'est vos projets, vous êtes responsable. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne faites pas partie du public visé par la réforme de 2020, c'est-à-dire que si vous d'emblée vous faites pas partie des demandeurs d'emploi, etc., tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien vous n'aurez pas accès à l'ACRE de facto, d'accord ? Donc faut mieux peut-être bénéficier automatiquement de l'ACRE en vous créant en 2019, même si les taux d'exonération sont moins élevés qu'auparavant. Alors, on va maintenant prendre les quelques questions qu'on m'a posées sur le groupe Facebook et par le biais de Messenger, et je vais profiter de cette vidéo pour répondre aux membres du groupe. Donc, les questions qui reviennent souvent, c'est si je crée mon activité en décembre 2019, est-ce que je suis concerné par la réforme de 2020 ? Alors, concrètement, si vous démarrez votre activité avant le 1er janvier 2020, eh bien, vous ne serez pas concerné par la diminution de la durée d'exonération. Donc, vous aurez bien 3 ans d'exonération dégressive de vos cotisations. D'accord ? En revanche, vous aurez des taux d'exonération qui seront revus
à la baisse. Alors, là, ce que je suis en train de vous dire, ça repose tout simplement sur le décret qui a été publié, parce que c'est ça qui fait foi. Le décret vaut loi, d'accord? Donc, moi, je m'appuie uniquement sur le décret, rien que le décret, d'accord? Compte tenu de ce qu'il y a dans le décret, il n'y a absolument pas de notion de rétroactivité de la réforme pour les personnes qui vont créer leur activité ou qui ont créé leur activité entre le 1er octobre et puis qui est en fait l'annonce, la date à laquelle les hostilités, je dirais, pour la réforme de l'ACRE ont commencé, d'accord? Donc il n'y a pas dans le décret de notion de rétroactivité de la réforme pour les personnes qui ont créé leur activité entre le 1er octobre et puis le 31 décembre 2019. Naturellement, moi j'ai contacté mon entourage, j'ai consulté un avocat et un expert comptable qui m'ont confirmé la chose, d'accord? Donc eux ont une lecture quand même assez habituelle et assez précise des textes en vigueur. Donc moi je m'appuie uniquement que sur le décret. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de notion de rétroactivité. Donc concrètement, le meilleur moyen aujourd'hui, si vous faites pas partie du public visé par l'ACRE et si vous voulez avoir des exonérations sur 3 ans, faut mieux se créer en décembre et il faut vraiment pas tarder. Alors j'ai eu le cas également de personnes qui se sont montées en tant que micro-entrepreneurs avant 2019 et qui m'ont demandé si les taux de cotisation allaient changer. Alors ce qui se passe, c'est que vos taux de cotisation, vos taux d'exonération, de cotisation sociale vont diminuer. Ils vont passer de 50% à 25% pour la deuxième période, et puis de 25% à 10% pour la troisième période. Et donc de facto, ça va modifier tout simplement votre business plan, parce que la baisse de ces exonérations vont avoir pour effet mécanique de majorer tout simplement vos taux de cotisation sociale. J'ai aussi des abonnés de la chaîne YouTube et des membres du groupe qui en fait m'ont posé des questions concernant la CFE et qui me disent oui mais c'est bien gentil tout ça, je me crée en 2019 mais je perds quand même 1 an d'exonération à la CFE. Oui mais c'est pas forcément dramatique, il faut faire vos calculs, il faut faire le rapport entre les gains que vous allez obtenir à travers les exonérations de cotisation sociale et puis le gain que vous pourriez obtenir avec tout simplement 1 an d'exo de CFE. Dans la plupart des cas, il faut savoir quand même que la première année d'activité, c'est pas forcément là où vous avez le chiffre d'affaires le plus important, et que pour les micro-entrepreneurs, que vous soyez quelle que soit d'ailleurs la nature de votre activité, si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €, vous n'avez pas de CFE, d'accord? Vous avez aussi certains publics qui sont exonérés de CFE. Comme les artisans, les enseignants. Alors je ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a, les gens le savent peu, mais selon la nature de votre activité, vous pouvez être exonéré de CFE. Voilà les amis pour cette vidéo consacrée à la réforme de l'ACRE version 2020. J'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous et que vous serez mieux à même à pouvoir prendre les bonnes décisions dans le cadre tout simplement de votre projet de création d'entreprise. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je les invite à le faire sans tarder. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions naturellement à travers les commentaires de cette vidéo. Et puis, si vous n'avez pas encore découvert le groupe Facebook, je vous invite à nous rejoindre. Vous pourrez y poser vos questions, obtenir des réponses de moi, mais également des membres de ce groupe. Et puis, ça permet également de ne pas rester seul dans le cadre de son projet de création d'entreprise, et puis de partager aussi un certain nombre d'informations, d'avoir des réponses à des problèmes que les autres ont pu rencontrer, comme vous maintenant, et donc ça vous permet de voir également comment eux ont pu résoudre ces différents problèmes. Je vous invite donc à nous rejoindre sur le groupe. Vous avez le lien dans la description de cette capsule, mais également en fiche info en haut à droite de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!